faut dire que c'était difficile, dans la mesure où ici nous avons un compteur sur lequel on était 7 personnes, avec des sous-compteurs. Et donc il y a des moments où il y avait la pression d'eau baissait. Donc jusqu'à partir de 7h30, on n'avait plus d'eau. Mais en tout cas, ce n'était pas facile. Maintenant, grâce à la Banque mondiale et le PRICI, et j'ajoute la SODECI, on a pu avoir un compteur à nous. Et je crois que je n'ai que des mots de remerciement à la bouche. Au moment où elle devait puiser l'eau au niveau des puits, il fallait qu'elle se lève très tôt, soit à 4h du matin, 3h du matin. Avec le monde qui est dans la cour, il fallait qu'elle soit parmi les premières personnes à se lever. Il y avait une difficulté vraiment énorme. Ça fait qu'elle ne pouvait pas faire autre activité que d'attendre de l'eau. Maintenant que l'avènement, que la SODECI, la Banque mondiale et la PRICI se sont vraiment décarcassés pour qu'on puisse avoir de l'eau courante. Maintenant, elle se lève à n'importe quelle heure maintenant pour laver les habits et puis faire leur activité tranquillement. En tout cas, un grand merci à la Banque mondiale, un grand merci à la SODECI pour l'œuvre qu'ils ont fait. Quand je suis arrivé ici, je vois les gens, ils sont en train de prendre brouette là pour aller chercher de l'eau en bas là-bas, en bas de Bénin. Mais nous, on a fait un peu de temps et puis on a eu de l'eau. On peut vivre sans courant, mais on ne peut pas vivre sans de l'eau. Mais on a eu de l'eau, on est très content. Voilà de l'eau actuellement, voilà. Chaque fois, à n'importe quelle heure on a besoin, on prend de l'eau. On va remercier la Banque mondiale. Et 2005, durant le temps que j'ai fait ici, il n'y a pas l'eau. J'ai pris l'eau en bas là-bas, tout à fait en bas. Il y a une rivière là-bas. Des fois, aller comme ça, moi, ma femme, les enfants, je prends bidon, et puis ma femme prend bidon, les enfants, et puis on s'en va chercher l'eau. Quand il y a eu des blanchiments, en tout cas, je n'ai pas de problème, parce que tout le temps j'ai l'eau. Les puits que j'ai creusés, tout ça s'est fermé. Et puis l'eau que j'ai reçue, c'est propre. Je suis très content pour avoir l'eau. Parce que la souffrance que j'ai supportée ici, ce n'est pas amusant. Des fois, moi, je n'arrive même pas à me laver. Pour avoir l'eau, même pour boire, c'est difficile. Mais vraiment, en 2017, j'ai vu tout ça là. En un mois, j'ai vu tout ça là. Je suis très content. Et je remercie beaucoup à la Banque mondiale. Il faut dire que le projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire a réalisé à Yamoussoukro des travaux de canalisation dans la ville, a aussi réhabilité l'usine VGE2 en construisant une autre et des postes de réchloration qui permettent de maintenir la qualité de l'eau sur le réseau. Et aussi, ils ont octroyé 2500 branchements à la population de Yamoussoukro. L'extension des canalisations a concerné 11 quartiers périphériques de la ville, mais quant au branchement, ça a concerné pratiquement toute la ville, parce que le besoin était vraiment total au niveau de la ville. Et après les travaux, ça fait une capacité totale de 1980, qui fait aujourd'hui mètres cubes heure, qui fait que la ville est vraiment dotée d'une capacité assez suffisante pour desservir toute la population de la ville de Yamoussoukro. Donc on a une production moyenne de 25 000 m3 jour, mais qui peut s'étendre à 45 m3 si le besoin s'exprime.